Salut, c'est Piggy29, Pig to the Nine. Bienvenue à Big My Case. Une bonne voiture devrait avoir de la gueule, de ressembler à quelque chose et en avoir sur le capot. Cette voiture est le parfait exemple. Non, je rigole, c'est une voiture française, c'est de la merde. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à Albert. Il n'a pas une voiture française, mais une voiture très merdique quand même. Salut, moi c'est Albert Reporter, je suis un étudiant de 19 ans et voici ma caisse. Yeah. Little something for the OGs out there. Keeping it West Coast. Well, I'ma send this to the ones in them old. C'est une Opel Astra Break des années 2000 que ma mère m'a filé pour mes 19 ans. Et c'est vraiment une voiture pourrie. Alors s'il te plaît, Pili29, tue ma caisse. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'espère qu'il est chez lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, Bibi29, tu as pu venir? Oui, je suis là, mais s'il te plaît, va mettre tes vêtements et rejoins la voiture. Ok, j'arrive. Parle-moi un peu de ta voiture. C'est une vieille Opel Astra merdique que ma mère m'a filée pour mes 19 ans. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta voiture? Je déteste tout. La première chose que je déteste, c'est son look extérieur. Ça ressemble à un corbillard, du coup quand je me balade dans la rue, les gens se disent oh putain, y'a quelqu'un qui est mort ou c'est quoi ce bordel? Le deuxième problème, c'est que c'est une voiture allemande. Du coup quand je me balade, les gens ils disent eh, regardez, y'a Adolf Hitler qui se ramène avec sa voiture allemande. Et donc les gens te jettent souvent des pierres? Ouais, à chaque fois on me jette des pierres. Qu'est-ce que tu préfères comme voiture? Moi je préfère les vieilles voitures américaines. Ok, c'est cool. Pour ce qui est de l'intérieur, je déteste tout aussi. Et surtout l'autoradio qui est comme le reste de la voiture, bah merdique. Je préférerais vraiment un vieil autoradio à cassette. Tape recorder. Et donc t'aimes bien les vieilles voitures, toi? Bah moi j'aime bien les vieilles voitures old school et notamment celles qu'on voit dans les films comme la DeLorean ou la Bluesmobile. Ah, t'es un mec plutôt étrange, hein? How do you start this? Putain, mais comment on démarre cette merde? What the hell? C'est quoi ce bordel? Les radios évoquées sur Nostalgie. Oh, this guy. Oh, cette voiture est vraiment pas puissante. Même la Twingo de ma grand-mère a plus sous le capot. Yeah, I know. Oui, je sais, cette bagnole est affreuse. Bon, du coup, je laisse les clés entre les mains de professionnels. Don't worry man. T'inquiète pas mec, on va tuner cette caisse. Bon, quelles sont vos idées, les gars? Mike, qu'est-ce que tu proposes pour le moteur? Un gros V8 avec un turbo et un kit nose? Pas vraiment. En fait, nous n'avons pas assez d'argent ni d'expérience pour changer le moteur. Du coup, on va laisser le moteur de base de 80 chevaux. C'est de la merde, mais bon, tant pis. Ok. Et toi, John, pour la peinture? Une peinture violette fluo avec des flammes? Ça pourrait être cool. En fait, comme Mike l'a dit, nous n'avons pas assez d'argent ni d'expérience pour repeindre la voiture. Donc on va la laisser en blanc et rajouter des panneaux de bois, ce qui va rajouter un aspect très old school et kitsch. On va aussi repeindre les parties en caoutchouc en chrome, parce qu'une voiture sans chrome, ah, c'est pas une voiture. Ok, ça va être old school. Et toi, Jack, pour l'extérieur? Des jantes de 22 pouces? Un gros pot d'échappement?
Peut-être un lowride? Non, on peut pas faire une voiture de kéké. La première chose qu'on va faire, c'est changer les logos Opel Astra par des logos Oldsmobile Vista Cruiser, qui est une marque de vieilles voitures américaines. On va aussi changer les enjoliveurs en plastique par des vieux enjoliveurs en inox qui viennent d'une Citroën DS. Enfin, nous allons rajouter une antenne à l'avant parce que c'est super cool. Et pour finir, Jean, au niveau de l'intérieur, du cuir, du carbone et 5000 watts de baf? Je pense que tout le monde a compris qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire ça et qu'on veut pas faire une voiture de kéké. Donc pour le carbone et les grosses baffles, bah c'est mort. Et pour le cuir, bah on n'a pas assez d'argent pour en mettre. Je vais simplement changer l'autoradio par un vieil autoradio à cassette comme Albert l'a demandé. Et aussi je vais faire quelque chose de spécial pour l'odeur de la voiture, enfin vous verrez bien. Oh, je dois rajouter quelque chose moi. On s'apprête à faire une vieille voiture vraiment pourrie du cul. Donc elle est pas censée être propre. Il faut qu'on la fasse vraiment très sale. Diska, oui. Bon, ok, cette voiture sera très spéciale. Allez au boulot, les gars. In fact, I'm just simulating. En fait, je fais juste semblant de travailler parce que comme j'ai dit, on n'a pas assez d'argent pour changer le moteur. And I don't know nothing. Et en plus, j'y connais rien. La première chose à faire quand on veut tuner sa bagnole, c'est de la démonter et de la nettoyer. Allons-y. Enfoiré d'écologiste. Nice black. Très bel enjoliveur en plastique. Il doit coûter dans les 20 centimes. Ces enfoirés sont vraiment collants. Maintenant, nettoyons cette merde. La différence entre une belle voiture et une voiture basique, c'est la couleur des détails. Nous allons repeindre le caoutchouc en chrome, mais vu qu'on n'a pas les moyens, on va juste les repeindre avec une bombe de peinture basique chrome. C'est parti. Après avoir nettoyé les petits ratés de peinture sur la voiture, nous allons rajouter les panneaux de bois. Pour cette partie difficile, je vais avoir besoin d'aide. Le bois ajoute un côté très old school et kitsch à la voiture, et c'est exactement ce que nous voulons. Comme vous vous en rappelez, nous avons retiré et détruit les logos Opel. Opel mark for Oldsmobile mark. Nous allons fabriquer de nouveaux logos Oldsmobile. Nous allons aussi fabriquer de nouveaux logos du nom de modèle Vista Cruiser. Enfin, nous fabriquons aussi un porte-clés Oldsmobile. Pour les roues, nous allons remplacer les vieux enjoliveurs Opel par des enjoliveurs en inox provenant d'une Citroën DS. Mais vu qu'ils ne sont pas vraiment adaptés à cette voiture, nous allons combiner les deux enjoliveurs pour n'en former qu'un adapté et super stylé. Nous attachons les deux enjoliveurs avec du simple fil de fer. Nous ajoutons aussi l'antenne à l'avant de la voiture uniquement pour l'esthétique. Cette antenne est inutile car il y a déjà une antenne qui fonctionne sur le toit de la voiture. Pour l'odeur et l'ambiance de la voiture, je vais faire quelque chose de spécial. Dans les années 80, tout le monde fumait au volant. Je vais donc fumer comme un pompier dans sa voiture. Oh, l'alcool c'est pas pour l'odeur, c'est juste parce que c'est super cool. Nous allons retirer la radio actuelle pour une radio plus ancienne. Nous allons remplacer la radio high-tech Pionnier par une vieille radio Philips avec un lecteur de cassette.
So now it's done. Maintenant, nous pouvons donc écouter des vieilles cassettes avec de la bonne musique dessus. Hi, I'm back again. It's the guy. Salut, c'est moi encore, le gars de la peinture. Je suis là pour la dernière étape, faire en sorte que cette voiture soit vraiment très sale. Hey, Albert. Hey, Albert arrive. Nettoyez-moi cette voiture. Oh, ok. Non, rien, laissez tomber, cachez-la dans le garage. Hi, salut P29, quoi de neuf frère? Salut Albert, t'es prêt à découvrir ta nouvelle voiture? Oui. C'est parti! Waouh, c'est incroyable! Yes. Oui frère, on a tuné ta caisse. Tu la trouves comment? It's Exactement ce que je voulais. we add. Alors on a rajouté du bois pour un côté old school et kitsch. And we change. Et on a changé tes logos Opel Astra contre des logos Oldsmobile Vista Cruiser. Cool. Mais ce n'est plus une voiture allemande alors. Oui, c'est une voiture américaine maintenant. On a rajouté une antenne sur le capot parce que c'est super cool. Cool. On a repeint les parties en caoutchouc de ta voiture en chrome. On t'a fabriqué des enjoliveurs customisés à partir d'enjoliveurs de Citroën DS en inox. Est-ce qu'ils proviennent d'une Citroën DS des années 60? Oui. But Mais pour l'intérieur, il n'y a rien qui a changé. no lies. Ben, c'est comme la peinture, on n'a pas eu assez de sous pour changer l'intérieur. Mais on t'a changé l'autoradio. Shit. Wow. Waouh, l'autoradio est trop cool et trop old fashion. Mais par contre, j'ai aucune cassette. And we give you. Et on t'offre aussi une poignée de vieilles cassettes. Thank you for the tape. Waouh, des vieilles cassettes, trop cool. But what the? Et pourquoi ça sent la cigarette? But you know, in the 80s. Mais tu sais, dans les années 80, tout le monde fumait dans sa voiture. Hein. Du coup, on a fumé dans ta voiture pour l'odeur. And we let you all the packets and the mego. Bah ok, that's cool. Ah ok, bah j'essaie d'arrêter de fumer mais bon, tant pis. Cool. Bon voilà, c'est fait. On a tuné ta caisse, Albert. Oh, 5. Merci infiniment Pibi29. Au revoir. Avant j'étais complètement ignoré quand je conduisais ma voiture. Et maintenant les gens me regardent et me jettent des pierres parce que j'ai vraiment une voiture super moche. C'est super cool. I think j'ai sûrement la voiture la plus kitsch et la plus pourrie des environs. I think it could break down. Les gens ont toujours l'impression qu'elle va tomber en panne d'une seconde à l'autre. Et c'est super drôle. En plus avec son intérieur dégueulasse et son odeur de clope, bah personne ne veut jamais monter avec moi. Et je suis toujours peinard tout seul au volant. Et avec le lecteur de cassette, je peux écouter du bon Renault. Des Germains, une chambre de bonne, quelque part en 5e, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut dans l'escalier, qu'avait jamais vu. Merci Pibi29 d'avoir tuné ma caisse.